Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 10 juillet. Donc bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à liker la vidéo si tu aimes bien mon contenu. Ça m'aide vraiment beaucoup avec l'algorithme de YouTube. Et n'hésite pas aussi à mettre la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, on va parler aujourd'hui de la pleine lune en Capricorne. Alors, la pleine lune en Capricorne, elle aura lieu à 18 degrés du signe du Cancer et du Capricorne. Et elle aura lieu donc le 10 juillet 2025. Alors, déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une pleine lune? Une pleine lune, c'est le moment dans le mois où le soleil et la lune se trouvent à l'opposé. Donc, ils se trouvent à l'opposé dans le ciel puisqu'ils sont chacun d'un côté de la Terre. Et ils se trouvent aussi à l'opposé dans le zodiaque, dans les thèmes astro. Et donc, ils sont en aspect d'opposition, c'est-à-dire qu'ils sont complètement opposés, ils ont une ligne rouge entre eux. Une pleine lune, c'est la moitié d'un cycle lunaire. Un cycle lunaire, ça commence à la nouvelle lune dans un signe et ça se termine l'année d'après dans la nouvelle lune dans le même signe. Et du coup, la pleine lune, c'est à peu près 6 mois après la nouvelle lune dans ce signe-là. À la pleine lune, on reprend ses intentions de nouvelle lune et on regarde un petit peu où on en est, on fait un bilan et surtout on recadre s'il y a des choses qu'on n'a pas fait correctement ou qu'on n'a pas encore mis en place. C'est le moment de faire un bilan sur ce qu'on a déjà fait pour nos objectifs. Donc là vraiment c'est encore plus le cas avec la pleine lune en Capricorne. Parce que je pense que tu le sais, mais le Capricorne, c'est un signe ambitieux. Il a envie de remplir ses objectifs, il est focalisé dessus, il donne tout ce qu'il a pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Et notamment au niveau professionnel. Avec le Capri, on est quand même très dans la vie professionnelle, on a envie de grimper les échelons, on a envie d'avoir le meilleur job possible et de faire le mieux possible aussi. Et de montrer à quel point on est compétent. Avec le Capricorne, on est sur de l'organisation, on est sur de l'ambition et du travail. Donc c'est vraiment les thèmes de cette pleine lune. Donc là, ça va être super important du coup d'aller regarder si tu as fait tes intentions pendant la nouvelle lune en Capricorne, donc qui avait lieu à peu près en janvier. Donc peut-être revoir un super truc à faire pendant la pleine lune en Capricorne, c'est de reprendre ton vision board si tu en as fait un en début d'année et de le réactualiser pour voir un petit peu où tu en es. Ça va être un petit peu ta moitié d'année. Du coup, la pleine lune en Capri, ça va être le moment de vérifier si tes objectifs sont sur le bon chemin, sur de bons rails, ou si tu dois refaire quelques trucs pour être un peu plus aligné. Donc là, je vais te proposer, si tu le veux bien, quelques questions. Donc là, tu peux récupérer un petit carnet, mettre pause à chaque question pour pouvoir y répondre tranquillement. Donc je te propose une vidéo en mode journaling. C'est parti. Alors, première question. Où en suis-je de mes objectifs? Où en suis-je de mes objectifs? Quels étaient tes objectifs du coup de début d'année? Et où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as commencé à initier des choses? Est-ce qu'il y en a que tu as déjà rempli? Est-ce que tu es à peu près à mi-chemin? Tu as commencé mais c'est pas encore ça? Fais un bilan pour chaque objectif. Reprends tous tes objectifs de début d'année et fais un bilan pour chaque. Deuxième question. Quelle est mon ambition du moment et comment est-ce que j'y arrive? Donc, quelle est mon ambition du moment et comment est-ce que j'y arrive? Qu'est-ce que tu veux en ce moment? C'est quoi ton objectif principal, celui auquel tu penses tous les jours, toutes les nuits? Qu'est-ce que tu as envie en ce moment et comment est-ce que tu fais pour l'atteindre? Est-ce que tu attends juste que ça se passe et dans ce cas-là, ça n'arrivera pas? Ou est-ce que tu mets des choses en place? Quelles actions tu mets en place? Est-ce qu'il y en a qui ont marché, qui n'ont pas marché? Qu'est-ce que tu peux changer pour l'atteindre? Troisième question.
Comment est-ce que j'arrive à ancrer dans le temps mes projets? Comment est-ce que j'arrive à ancrer dans le temps mes projets? Donc, comment tu arrives à mettre des bases solides sur tes projets? Et est-ce que tu n'es pas juste en mode je fais ça, mais du coup, je prends pas le temps de l'ancrer vraiment? Et en fait, du coup, les résultats ne tombent pas, ou alors ne tombent pas comme tu l'espérais, ou ne durent pas dans le temps. Comment est-ce que je m'organise? Quatrième question. Comment est-ce que je m'organise? Est-ce que ton organisation est efficace pour pouvoir remplir tes objectifs? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que tu changes dans ton organisation personnelle, dans ton travail, dans ton quotidien pour pouvoir être plus efficient et pouvoir atteindre tes objectifs? J'ai l'impression d'être en mode, en mode coaching business là, avec cette pleine lune en Capri, mais en même temps c'est vraiment la vibe de la pleine lune en Capri. Quel est mon temps de travail? Est-ce que je travaille trop? Est-ce que je ne travaille pas assez? Donc pareil, pour remplir tes objectifs, est-ce que tu travailles assez? Est-ce que tu mets assez du tien? Par contre, est-ce que tu ne travailles pas trop aussi? Parce que la pleine lune en Capri, elle va vraiment parler aussi elle va parler de l'équilibre entre notre travail et notre vie perso et essayer de trouver justement cet équilibre-là. Donc est-ce que tu y mets assez du tien, mais en même temps, est-ce que tu ne te tues pas non plus à la tâche? C'est important de regarder ça et à regarder aussi si s'il y a un moyen peut-être pour être un peu plus efficient en faisant moins d'heures. Sixième question, qu'est-ce que je mets en place pour réussir? Donc bon, ça rejoint un petit peu le début de comment arriver à mon ambition. Mais du coup, tes objectifs sont là. Qu'est-ce que tu mets en place pour les réussir, pour être successful? C'est hyper important. Est-ce que tu restes juste là les bras croisés ou est-ce que tu mets des vraies choses en place? Donc, voilà pour les 6 questions. Déjà en y ayant répondu vraiment sincèrement, bien entendu, hein, parce que bon, si c'est pour répondre à n'importe quoi, ça sert à rien, ça marchera pas. Par contre, en y répondant sereinement, là déjà vous êtes bien préparé à la pleine lune en Capri. Et la pleine lune en Capri, elle va vraiment nous aider à prendre nos responsabilités sur certains sujets. Alors on fera un petit tour juste après des axes qui sont impactés par la pleine lune pour savoir vraiment dans quel domaine de vie toutes ces questions et tous ces sujets vont être le plus pertinents pour toi, vont être le plus là pour toi. La pleine lune en Capri, elle va nous aider à prendre nos responsabilités, à vraiment devenir mature, à faire les choses consciemment en se disant que oui, c'est nous, c'est notre part, c'est notre façon de faire les choses qui influe sur comment on y arrive. Le deuxième message de la pleine lune en Capri, c'est l'équilibre entre le pro et le perso, qui est super important. Et enfin, le troisième point, c'est vraiment récolter le fruit de ses efforts. La pleine lune en Capri t'aide à récolter tout le fruit de tout ce que tu as fait en début d'année, tout ce que tu as mis en place. C'est pendant la pleine lune en Capri qu'on récolte un petit peu tout ça. Pour le coup, cette pleine lune en Capricorne, elle va pas être ultra violente au niveau des transits qu'il y a autour. Elle va être seulement en sextile à Mars. Et du coup, le fait qu'elle soit en sextile à Mars, ça va nous donner un coup de boost de fou pour nous mettre en action, pour pouvoir faire nos projets. Donc on va être invité à aller de l'avant, à se bouger et du coup, elle va nous permettre de ne pas stagner cette pleine lune en sextile à Mars. La pleine lune sera plutôt bénéfique pour les signes de la Vierge, du Taureau, du Poisson et du Scorpion qui vont se trouver en sextile ou en trigone avec cette pleine lune. Donc du coup, pour vous, ça sera beaucoup plus chill, beaucoup plus tranquille. Donc il faut regarder surtout si vous avez des placements entre le 8e et le 28e degré de ces signes-là, parce que c'est là que vous allez être le plus impacté par la pleine lune. Et pareil, mais dans le mauvais sens, entre guillemets, ça va être un peu plus compliqué pour les cancers, bien entendu, et les capricornes, où se trouve la pleine lune, mais aussi pour les béliers et les balances. Donc si tu as des placements entre 8 et 28 degrés de ces signes-là, ça risque, pour le coup, la pleine lune, elle risque de te challenger. Alors encore une fois, c'est pas une pleine lune qui est trop violente, donc ça devrait quand même bien se passer, mais elle peut te secouer un petit peu plus si tu es dans ces signes-là. Donc bélier, balance, capri et cancer.
Enfin, pour clôturer cette vidéo, je vais faire un rapide petit tour des maisons dans lesquelles tombe cette pleine lune en fonction de ton ascendant. Tu le sais, je prends toujours l'ascendant parce que c'est grâce à l'ascendant que l'on sait dans quelle maison tombent les transits et c'est ça qui nous impacte le plus au niveau personnel. Donc munis-toi de ton ascendant et on va faire un petit tour. Alors, pour les béliers balance, c'est la maison 4 et la maison 10 qui vont être activées par cette pleine lune. Donc là, on est vraiment plus sur l'équilibre pro-perso. Trouver un équilibre entre ta carrière et ta vie personnelle, entre ton foyer et toi, entre quand tu es chez toi, ton intériorité et ce que tu montres à l'extérieur. Donc il va vraiment falloir trouver un équilibre à ce niveau-là et toutes les questions que tu te poses, que tu t'es posées pour les objectifs, etc., bah, c'est plutôt au niveau de ton foyer et de ta carrière, de ton travail. Pour les ascendants taureau et scorpion, c'est les maisons 3 et 9 qui sont activées. Donc là, c'est plutôt au niveau de ta communication qu'il va falloir se poser des questions, mais aussi de ce que tu as envie de découvrir. Qu'est-ce que tu avais envie de faire de nouveau cette année? Est-ce que tu avais envie de faire des voyages? Est-ce que tu avais envie de découvrir de nouvelles choses? Où est-ce que tu en es et qu'est-ce que tu peux mettre en action pour le faire? Comment est-ce que tu peux t'ouvrir un petit peu plus au monde qui t'entoure et découvrir des choses? Ensuite, pour les ascendants Gémeaux et Sagittaire, c'est la maison 2 et la maison 8 qui vont être activées. Donc là, c'est plutôt ton rapport à l'argent et à ta sécurité, qu'elle soit matérielle ou affective, qui vont être en jeu. Donc comment tu peux travailler là-dessus? Est-ce que tu te sens assez en sécurité, que ce soit au niveau matériel? Et si c'est pas le cas, bah, comment tu peux y remédier? Comment tu peux gagner plus d'argent? Comment tu peux mieux gagner ta vie? Et si c'est au niveau émotionnel ou sentimental que tu ne te sens pas vraiment en sécurité, bah pareil, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour te sentir mieux avec toi-même et du coup mieux avec les autres et moins en insécurité? Pour les ascendants Cancer et les ascendants Capricorne, bien entendu, c'est votre maison 1 et votre maison 7 qui vont être activées. Donc là, c'est vraiment sur soi et le rapport aux autres. Donc, qu'est-ce que je peux changer dans ma manière d'être, dans ma manière de me comporter, notamment vis-à-vis des autres. Et aussi, qu'est-ce que j'ai comme objectif au niveau de mon couple, si je suis en couple, ou si je suis en partenariat avec quelqu'un, quels sont les nouveaux objectifs, comment je peux améliorer tout ça. Pour les ascendants Lion et les ascendants Verseau, c'est la maison 6 et la maison 12 qui sont activées. Donc là, c'est plutôt qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon travail au quotidien, comment je peux améliorer mes routines, comment je peux améliorer mon hygiène de vie et comment je peux mieux me soigner alors que ce soit physiquement ou mentalement, qu'est-ce que je peux mettre en place pour entrer en guérison et qu'est-ce que je peux mettre comme action à ce niveau-là. Et enfin, pour les ascendants vierges et les ascendants poissons, cette pleine lune, elle sera dans la maison 5 et la maison 11. Donc là, c'est plutôt via le rapport à l'amitié, à nous, à qu'est-ce qu'on dégage, comment est-ce qu'on se montre au monde, comment est-ce que je montre mes convictions, comment je me montre moi-même aux autres. La validation aussi extérieure, comment est-ce que je peux ne plus avoir besoin de cette validation extérieure. Mais ça va être aussi pour les vierges et les poissons, où est-ce que j'en suis de mes projets? Parce que la maison 11, c'est aussi les projets à long terme. Donc où est-ce que j'en suis dans ces projets-là? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver? Est-ce que j'ai commencé à me mettre en action ou pas? Et ça peut être aussi un shift au niveau amical, donc à voir un petit peu comment ça se passe avec vos amis. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous vont plus dans vos amitiés? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Voilà pour ce petit tour du zodiaque, pour cette pleine lune en Capricorne, donc qui va être quand même plutôt tranquille, je trouve, par rapport à d'autres qu'on a vus il n'y a pas si longtemps, où il y avait vraiment beaucoup d'aspects dans le ciel.
Là, c'est plutôt cool. En plus, on a Mars en sextile qui va nous donner quand même un petit coup de boost, envie d'aller de l'avant, donc c'est sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a surtout bien aidé à comprendre comment cette pleine lune allait se passer. N'hésite pas à me dire tes ressentis en commentaire et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. D'ici là, porte-toi bien et à bientôt.